Pourquoi les chats sont-ils en couverture de livres? Depuis quelques années, on voit de plus en plus de chats en couverture des livres, que ce soit écrit par des Japonais ou non, parce que la tendance vient du Japon et que cela devienne des best-sellers ou non. Eh bien, cela remonte il y a très longtemps. Les chats sont des créatures mythiques et mystiques, un animal qui fascine l'écrivain depuis tout temps, avec son côté très solitaire, très seul, très autonome, qui convient parfaitement à la vie d'un écrivain. Pour vous citer un exemple, William Burroughs vivait entouré de chats et c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Entre chats, une façon de les célébrer. De plus, si les écrivains ont toujours aimé les chats, c'est parce que c'est un animal autonome et solitaire qui demande pas beaucoup d'attention comparé à un chien. À titre d'exemple, pour vous donner un livre très novateur, on a Gilles le Jardinier qui, dès 2014, a commencé à mettre des chats sur ses couvertures, notamment avec Deux mains Jarrette ou encore Complètement cramé. Rien que ça vaut le détour. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que les chats peuvent-ils conquérir le monde de l'édition après avoir conquis Internet? Eh bien, en fait, pas tant que ça, puisque je l'ai dit, le chat fascine les écrivains depuis très longtemps. Et aujourd'hui, force est de constater que mettre un chat en couverture d'un livre, ça se multiplie de plus en plus, et souvent cela assure le succès du livre. En témoigne le roman Les Mémoires d'un chat, devenu best-seller, je crois, à l'été 2024, qui a eu son petit succès. Mais on a aussi Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, toujours écrit par un japonais qui lui a aussi eu son petit succès. Et plus récemment, on a le livre de Mathias Malzieu, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est justement un livre qui est nouveau et bien sûr qui traite des thématiques propres à Mathias Malzieu, mais dans ce livre-là, on a quand même la mention du chat dans le titre, publié chez Albert Michel, au même titre que les livres de Gilles le Jardinier, qui eux ont rencontré leur petit succès à leur époque, en 2014-2015, et qui sont adaptés au cinéma par l'auteur. On a plus récemment un livre écrit par un libraire écossais, Sean Bytel, il s'appelle comme ça, et son livre c'est Remind of the Day. Sur la couverture, on peut voir un chat avec des livres, donc un chat sur un bureau avec du café et des livres. Clairement, la couverture fait très instagrammable, mais je pense que c'est clairement voulu pour assurer le succès du bouquin. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà lu des livres avec des chats en couverture? Parce que moi, j'en ai lu 2. J'ai lu Les Mémoires d'un chat, du coup, qui a été best-seller en 2024. Et plus récemment encore, j'ai lu Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, toujours écrit par un japonais, aux éditions Robert Laffont. Je crois que Les Mémoires d'un chat, ça a été édité chez Babel. En tout cas, ce sont des lectures que j'ai adorées, mais quand même, je trouve que parfois, faut pas toujours se méfier. Faut se méfier un petit peu de la couverture, parce que une jolie couverture n'assure pas forcément le succès du livre après. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà lu des livres avec des chats en couverture? Est-ce que pour vous, c'est un gage de qualité? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que ça peut être un sujet de discussion passionnant et vraiment, honnêtement, ça vole des tours, puisque les couvertures avec les chats se multiplient de plus en plus en édition. Est-ce que pour autant ça assure le succès d'un livre? C'est pas sûr. En tout cas, le débat est ouvert, mes commentaires aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet discussion. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!